L'objectif que nous avons, c'est de réunir des économistes, des juristes et d'autres spécialistes des sciences sociales qui viennent analyser différents aspects de la sécurité et des conflits. L'idée, c'est d'éviter de tomber dans une certaine caricature pour définir les conflits, qui seraient soit des conflits soit religieux, soit ethniques, liés à des bandes rivales ou à l'extraction de ressources. C'est un petit peu trop caricatural, parce que ces groupes sociaux, ces ethnies sont souvent utilisés par différents pouvoirs, et ça illustre qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une vue approfondie où les différentes sciences sociales interviennent pour mieux expliquer les causes profondes des conflits. La présentation a porté sur les conséquences des conflits en Centrafrique sur le sud du Tchad, où il y a des camps de réfugiés qui ont été installés et des Tchadiens aussi en Centrafrique qui sont retournés et où on leur a installé des camps appelés camps de retournés. Et les principales conséquences, c'est que comme dans cette zone, les principales activités sont l'agriculture et l'élevage. Et ceux qui sont revenus pratiquent aussi les mêmes activités. Il y a de là une compétition pour l'accès aux ressources et ça fait que ça constitue source de conflit. Le G5 Sahel est un bras armé pour qu'on puisse essayer. Le conflit empêche le développement. Donc il faut que le G5 Sahel puisse œuvrer pour extirper ce conflit pour laisser place au développement. Le problème des migrations et la gestion des frontières, c'est fondamental. Si l'absence de délimitation ou une délimitation mal prise en considération, c'est un litige. Et donc ça, c'est non seulement un problème économique, mais c'est aussi un problème juridique. Je pense qu'il est nécessaire de transmettre les conclusions au niveau des autorités parce que ça peut faire changer des visions. Ça peut orienter les décisions politiques tant au niveau national que au niveau international.